Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien en pleine forme. C'est mardi, nous sommes aujourd'hui le 19 avril, j'espère que vous allez tous bien. On est ensemble jusque 18h, voici le programme pour aujourd'hui. On en parle de ces électeurs de Mélenchon qui sont extrêmement dragués. D'ailleurs, Mélenchon qui accordera sa première interview après son élimination du premier tour. Ça sera ce soir à 18h50 sur BFM TV. Est-ce qu'ils peuvent faire basculer le deuxième tour de l'élection présidentielle? On se posera la question. Finalement, ces électeurs qui se sont aussi prononcés au travers d'un sondage sur Internet, les Insoumis, 67% ne comptent pas voter Emmanuel Macron pour le deuxième tour. Voilà. Est-ce que ça peut faire basculer les choses? Et puis on va parler un peu de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut que l'Europe arrête de vendre des armes à l'Ukraine? On parlera du 9 mai, une date importante pour la Russie qui entend en terminer avec ses objectifs, les atteindre en tout cas avant le 9 mai. Est-ce qu'il ne faut pas abdiquer devant Poutine maintenant? On en parlera évidemment. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler jusque nous sur France Maghreb 2. Évidemment, 01 40 33 9000, vous intervenez à n'importe quel moment. C'est votre émission et c'est en direct sur votre radio France Maghreb 2. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui monsieur Tarak Sassi. Comment ça va mon Tarak? Ça va très bien, ça va très bien. Ah bah pour une fois que tu me dis ça va, je suis content. Bah écoute, la forme physique est là, le reste, rien ne change. Hein. Bon, Ali, notre directeur commercial, comment ça va? Et ça le fait rire en plus. Bah oui, bah, qu'est-ce qu'il y a? On va pas pleurer non plus, Tarak, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Hein? Non, mais on va pas pleurer mon vieux. Hein. On va lui transmettre des ondes positives. Voilà, c'est ça. Bon, Tarak, ça se passe bien. Ça se passe bien les gars, 18e, combien de jours 18e jour de Ramadan? 18e. Oui. Ouais, c'est presque à la fin là. On sent le mec qui les compte là-bas. 18e, ouais, c'est 18e. Inch'Allah demain 19. Bon, Il en reste 12, hein. Comment? Il en reste 12. Voilà, c'est ça, oui. Il en reste 12. Pas. Quand même. Bon, ça va Nadège? Ça va et toi? Ouais, ok, t'as passé un bon week-end? Oui, ça va. Ouais, t'as mangé quoi ce week-end? Shalba, il est là. Shalba. Shalba? Je suis tunisienne donc c'est Shalba. Shalba Afrique? Non, langue d'oiseau. Langue d'oiseau? D'accord, ok. Bon, allez, c'est parti les amis pour le quiz, on y va! Le quiz. Le quiz qui oppose Tarak Sassi à Ali. J'ai 2 victoires de suite. Hein. Bah, je souhaite que tu aies une troisième. En plus, ça va te remonter le moral en plus. Voilà, tu vois, il commence déjà à être bien. Je cherche un physicien français prix Nobel de physique en 1903. Il est mort en 1906. Prix Nobel de physique. Prix Nobel de physique. Pierre Curie. Pierre Curie. Bonne réponse. Pierre Tarak Curie. Sassi. J'étais bidon en physique-chimie. Hein. Bidon, mais voilà. Bon. Tu vois, un point déjà pour ta. Voilà, c'est ça. Tiens, quelle a été l'application la plus visitée chez les 15-49 ans en France en janvier? En janvier? Ouais. Quelle est l'application qui a été le plus visitée? Instagram. C'est pas TikTok encore? Non. Twitter. Non. Facebook. Non. C'est pas. Snapchat. Snapchat est une bonne réponse. C'est vrai. Ah oui. Je cherche un chanteur français mort en 2015. Il est mort dans les Alpes. Chanteur des années 60, notamment. Dave. Non. Des années 60. Il chantait quand Richard Anthony. Siffler le Richard train. Anthony. Bonne réponse de Richard Anthony. Merci. Le pire, c'est que j'ai bossé pour son fils. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ouais. Quel maire d'arrondissement a demandé à Hidalgo, Madame Hidalgo, la maire de Paris, d'installer une clôture autour du champ de Mars afin d'éviter les trafics? Dati, non? Rachida Dati est une bonne réponse. Il remonte à 2-2, notre ami Ali. Attention. 5e question, je cherche à présent un animateur de télé. Oula. Ouais, animateur de télé qui a obtenu des grands succès, enfin des grands succès d'émissions dans les années 2000. Il est né à Casablanca en 1957. Son prénom est Bernard. Montiel. Bernard Montiel, bonne réponse de Ali. Il prend l'avantage, attention, 6e question, 6e et avant-dernière question. Je cherche un comédien, réalisateur et humoriste marocain né à Casablanca. Gad Elmaleh est une bonne réponse. Il est né en 1971. Attention, tout va se jouer sur cette question. L'appel aux dons
Valérie Pécresse. Quel candidat Valérie Pécresse. a déjà récolté plus de Valérie 1,4 Pécresse. million d'euros? Valérie Et Valérie Pécresse, bonne réponse. Valérie Pécresse. Grand fond. Et bravo mon cher Tarek, il a gagné. C'est bon, hein? Allez, restez avec nous dans un instant. Le zapping, les enfants. On va écouter Emmanuel Macron, plus blagueur que jamais. Et puis on se posera la question. Les électeurs de Mélenchon, très convoités, notamment par Emmanuel Macron, mais aussi par Marine Le Pen. Est-ce que ces électeurs qui se sont exprimés au travers d'un sondage sur Internet, où ils sont 67% à ne pas vouloir voter Macron dimanche 24 avril, est-ce qu'ils peuvent faire basculer le deuxième tour? Oui ou non? On en reparle au 01 40 39 000. À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Un bon ramadan à l'écoute de France Maghreb 2. وعليش تسوفري وعليش تعيش في دراما بدل حياتي ونفرح بابا وماما نور لي طريقي يا ربي يا مولانا تزهى الايام والدنيا تولي مزيانه ناني 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 نانا نانا ناني ناني Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Voilà, on a essayé Nadège à la technique, voilà ce que ça donne. Une catastrophe. Monsieur Ali, notre directeur commercial, est avec nous. Tarek Sassi aussi est avec nous. Comment ça va les gars? Bien, tranquille. On est ensemble jusque 18h. Pour le grand forum, vous pouvez évidemment intervenir au 01 40 33 9 000. Voici le zapping. Et on commence ce zapping, messieurs, par cette question posée à Emmanuel Macron. Écoutez. Si Marine Le Pen est élue le 24, c'est une option à prendre en compte. Ce sera la faute de qui? Bah, des Françaises et des Français. Enfin, vous me faites rire, c'est la démocratie. C'est un choix. Pas de vous, pas d'autocritique. Si demain, c'est pas votre image qui apparaît à 20h. Bah, moi, je me bats. Donc d'abord, moi, je suis jamais dans la politique fiction. Je me bats pour y arriver, pour gagner. Voilà, Emmanuel Macron qui ne se remet pas du tout, mais alors du tout en cause. Hein, si elle gagne, Marine Le Pen sera la faute des Français, Tarek. Bien sûr que c'est la faute des Français. S'ils ont voulu la choisir, ils la choisissent. Bien sûr. Mais on sait très bien comment le film il va finir. Ah bon, vas-y, bah dis-moi, parce que j'ai envie de c'est savoir. Macron qui gagne. C'est juste que là, cette version-là, elle est produite par Zack Snyder, c'est tout. Voilà. Oula, ah oui, d'accord. Ah, tu vas loin, toi? T'as fumé quoi? Non, mais on revit la même élection 2017, sauf que la version 2022, elle est un petit peu plus dark. Il y a des nouveaux méchants, il y a Mélenchon. Ah ouais. Il y a des nouveaux héros dans le film. Héros, je vois pas de héros, hein, sérieux, perso. Les héros, les victimes, c'est nous. Ouais. Bah, voilà. Mais ça va finir exactement pareil. J'ai l'impression que tu vas faire Castor, toi, dimanche. Moi, et Castor, mais à bloc, moi. Ah ouais. Castor, Milka, je suis là. La Marmotte et compagnie, on va tous être là, nous, dimanche, tu vas voir. Ali. Non, mais sa réponse est un petit peu logique. Il est entre les deux tours, donc il essaie d'avoir un discours de candidat en disant qu'effectivement, pour pouvoir mobiliser les gens, il ne va pas, bien entendu, se déclarer responsable de la présence de Marine. Un peu d'autocritique, ça aurait pas fait de mal quand même, oui, non? Mais je pense on n'a peut-être pas fait les choses comme mais dans sa devait, campagne du second tour, non, il va dire qu'il va se réserver pour le débat qui aura lieu demain soir. Donc il a un discours qui est totalement classique. Revanche. Voilà, la revanche demain soir. Et à la limite, on n'est pas surpris. D'ailleurs, t'es plus Barça ou Real, toi? Je suis plus Barça, moi. Ouais. Bon, on va voir ça. En tout cas, demain, ça va battre des records d'audience. Hein. Demain, je vous le dis. Hein. Il y a les jeunes et tout, ils commencent à... Je sais pas, Nadège, t'as pas prévu une soirée pyjama en regardant le débat demain soir? Non. En même temps, ça commence à l'heure du fto, là. Demain, c'est 20h52. Le débat, il commence à 20h50. Donc ça, c'est bien emmerdant. Ils auraient pu retarder un peu. Quand même, il y a pas mal de muses dans ce pays. Il faut peut-être en tenir compte un jour. En tout cas, ça n'a pas empêché Marine Le Pen de prendre un dernier bain de foule hier. Un dernier bain de foule pour Marine Le Pen avant la préparation du débat avec Emmanuel Macron qui aura lieu mercredi. Moment crucial de cet entre-deux tours. Je suis pas du tout dans un esprit de revanche. Moi, ce que je souhaite, si vous voulez, surtout, c'est que le débat se déroule sereinement.
Elle est bien, dites donc. Elle a l'air décontractée, Marine, là. Hein, vous la trouvez comment? Bah, elle a des coachs autour d'elle. Elle est préparée. Ouais. Elle est préparée. Elle sait ce qu'elle a à faire. C'est une bonne communicante. C'est une bonne challenger. Oui, bien sûr. Bon, faut convaincre. Faut que le spectacle show must go on. Faut que ça aille jusqu'au bout, quoi. Ali. 2017, là, tout le monde connaît un peu sa prestation qui oui, a été catastrophique. Plus que catastrophique. Ouais. Donc là, aujourd'hui, effectivement, elle a un peu le vent en poupe. Donc, elle montre de façade qu'elle est en train de préparer ses fiches, qu'elle va se faire coacher. Et surtout, tu as vu ce qu'elle a dit? Elle a dit, je veux que ça se fasse dans un climat apaisé. Parce que je pense que la force de Macron, c'est d'aller dans la dualité. C'est là où il est très fort. Ah, il est chaud en ce moment. Il attaque sévère. Là, je pense qu'elle, dans la dualité, je pense qu'elle peut être perdue. Parce qu'on verra qu'effectivement, tout est faiblesse sur le plan économique, social, de l'ensemble de son programme. Mais vous avez vu qu'on pense à tout, y compris à la température du studio, pour pas que le candidat sue, etc. Alors, ils se sont mis d'accord sur 19 degrés, c'est la température. C'est comme ici, tu nous as posé. Tarek, il a imposé. Tarek, t'as imposé combien de degrés? Moi, j'ai rien imposé, moi. On m'a imposé. Ouais. Mais c'est comme ça. Hein. On m'a imposé à tout le monde, d'ailleurs. Karim, bonjour Karim. Comment tu vas, mon brave Christophe? Bah écoute, il va bien, mon Karim. Bonjour à tes invités. Je voudrais dire 2-3 choses vite fait. Ouais. Moi, ce qui me choque un petit peu, je suis estomaqué parce que j'entends autour de moi, j'entends beaucoup de gens qui veulent pas aller voter. Oui. Bon, après tout, c'est leur choix. Mais ce qui me choque le plus, ça devrait pas être leur choix parce que, je dirais, ce qui me choque le plus, c'est que les gens qui me disent ça, je leur dis voilà. C'est quoi le programme de Marine Le Pen concernant les Français musulmans? Ils sont incapables de t'aligner 3 phrases là-dessus. Ils oublient, par exemple, qu'elle va instaurer la présomption d'innocence pour le policier. Donc moi, j'ai 63 ans, mes enfants sont mariés, mais je pense à ceux qui ont des ados de 15-16 ans un peu turbulents. S'ils veulent voir leurs enfants revenir dans des cercueils, donc à voter Le Pen, c'est tout. Parce qu'il faudra qu'ils prouvent que le policier n'était pas en légitime décès. C'est un renversement total des principes juridiques. Et ça, les gens, c'est incroyable. Les gens, ils pensent que leur vie ne sera pas pire sous Le Pen. Moi, j'ai eu une discussion avec mes neveux ce week-end. Je leur ai dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors attention, je défends pas du tout Macron, hein. Attention, hein. Parce que moi, je vais voter pour Macron parce que je vote pour l'état de droit. Je ne vote pas pour un programme. Mais j'ai demandé à mes neveux, il y en a un, il a 31 ans, un autre 29, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un candidat en France, un jour, parce que vous étiez dans les années 90, qui a remis en cause votre statut de Français? Cherchez, répondez-moi. Personne, ils m'ont dit non, aucun. Eh bien, je leur ai dit, là, il y a un candidat qui va te dire, toi, tu es peut-être Français, mais moi, je te considère pas comme Français. Et tu n'auras pas les mêmes droits que les autres. Et ça sera légal, parce que moi, ça, c'est une décision que je ferai passer par référendum. Et il y a plein de trucs comme ça que les gens... Je suis estomaqué à l'idée que les Français musulmans considèrent que leur vie ne sera pas pire. Ouais, mais Karim, pardon de te couper, mais quand tu vas voter Macron, et c'est ton droit, évidemment, le plus absolu, lui, il considérera pas que c'est un vote de barrage. C'est un vote, il va considérer que c'est un vote d'adhésion. Moi, je vote Macron parce que je vote l'état de droit. Mais j'ai pas l'intention de lui donner les moyens de gouverner. C'est ça ce que j'ai expliqué à mes neveux. Ils m'ont dit on a envie de voter contre lui, les lois séparatistes et tout. J'ai dit mais je suis 1 milliard de fois d'accord avec vous. Mais il faut une stratège un peu. Tu lui donnes le pouvoir et tu lui envoies un parlement contre lui. Ouais, mais bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est un peu la stratégie. Parce que les gens qui ont voté Mélenchon, je les vois pas voter à droite ou Le Pen ou législative. Alors bouge pas. Oui, on sait jamais avec les Français. Bonjour Karim. Ce qu'il faut, c'est que Macron n'ait pas la majorité au Parlement. Karim, bonjour. Ali veut te parler. Bonjour Karim. Bonjour monsieur. Donc Ali à l'appareil. Donc je suis effectivement ravi de vous entendre parler de la sorte. Vous avez parfaitement raison. Il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Donc vous le faites, c'est parfait. Mais vous voyez un peu d'où on part, un peu cette ignorance. Vous parlez de vos neveux, c'est ça, qui ont 30 ans. J'ai ma tante qui me Tout à fait. Donc, non mais faut arrêter. Non mais vous imaginez un peu, c'est-à-dire qu'on part effectivement de très très loin. Il y a un vrai travail à faire de pédagogie parce qu'on est dans une véritable ignorance. Et ce que vous dites, vous avez pris un exemple du programme de Marine Le Pen, mais moi je pourrais vous en citer pléthore. Je pourrais effectivement vous en citer pléthore. Et là effectivement on peut pléthore.
Oui, pléthore. Pléthore de. Il te sort toujours Play Store, des mots, Play Store, non? Non, pléthore. Non, c'est un D'accord. mot. Non, pléthore d'exemples. Ah, pléthore. Oui, pléthore. Une série d'exemples. Oui, une série d'exemples. Ouais. Pléthore. Oui. Ça va, tu crois chez Bernard Pivot ou quoi? Non, c'est pas Bah non. Tu veux faire la dictée ou quoi? Christophe, pour libérer la place, je voudrais juste raconter une anecdote. Je peux? Ah, t'as vrai que là, je vais Alors moi, c'est mon neveu, il m'a raconté ça ce week-end à Nanterre, là on parlait. Vas-y, pléthore d'anecdotes, on t'écoute mon Karim. Alors, il est chauffeur-livreur, il s'est fait arrêter par la police, hein, parce que là, bon, bah voilà, papiers, ils lui ont demandé les papiers du véhicule et tout. Ouais. Bon, c'est vraiment quelque chose de banal, quoi. Oui. Je peux continuer ou pas? Oui, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Ça vous emmerde que Karim parle ou c'est? Non, mais il est pas content que je me suis foutu de sa gueule sur pléthore. Je dis, faut toujours qu'il montre qu'il est plus intelligent. Moi, je lui dis, c'est comme Macron, c'est affectueux. Oh, mais c'est mignon. Non, mais je voudrais finir mon histoire. Vas-y, Karim, vas-y. Non, c'est pour donner un exemple, hein, un simple exemple. Bon, on lui demande ses papiers, tout ça, ce qui est normal, un contrôle routier, voilà, et il attend dans sa voiture 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Au bout de 20 minutes, il sort de sa voiture, il va vers le fourgon, il dit, je sais pas, moi, vous voyez bien que je suis chauffeur-livreur, je travaille. Hein, il est chauffagiste, lui, hein, il fait des interventions. Et il dit au policier, s'il y a quelque chose, dites-moi-le, s'il y a rien, dis-moi les papiers. C'est ce qu'il fait, le flic. Il lui rend ses papiers, il dit t'inquiète pas, va. Dans 15 jours, on verra si tu parles encore comme ça. Ah ouais. Oui, mais Karim, vous avez pas. Non, mais c'est vachement révélateur. Non, mais vous avez raison. Mais Karim, vous donnez encore un exemple. Effectivement, c'est le premier exemple qu'il faut donner. Quand on regarde les statistiques des votes au niveau de la police et de la gendarmerie, sous un gouvernement Macron, on annonce quand même des chiffres de 60 à 70%. D'accord ? Alors, effectivement, si demain matin, vous étiez avec la présidente Marine Le Pen au pouvoir, effectivement, là, ils ont déjà des pouvoirs, on appelle ça des violences policières. Elle couvrira toutes les violences policières et toutes les bavures. Certainement, peut-être. Ça, faut pas se leurrer là-dessus. Donc, continuez votre travail de pédagogie, il est parfait. Voter Macron, c'est pas lui donner la carte blanche. Oui. On sait ce qu'il a fait, les lois séparatistes, etc., etc. Bon, merci, Karim. Si vous voulez, moi, je préfère choisir mon bourreau. Voilà. Ok, c'est entendu, mon Karim. Salut, salut. Oui. Donc, ça t'a plu, les pléthores de Karim, là? Ça va? Moi, quand j'entends pléthore, on dirait, je sais pas, tu sais, un adversaire. On dirait que je vais télécharger une application. Tu vois? Je sors mon Play Store, télécharger une application. Ali. Bon, ça va, mon Ali? Mais en attendant, il veut me cartonner, là. Non, pas du tout. Il veut me cartonner à pléthore. À pléthore? C'est un jeu de... Non, c'est une commune pas loin de Carcassonne. Bon, sinon, il y a Alain Truchot des Grandes Gueules. Il lance un appel au président. Écoutez. Sincèrement, si Emmanuel Macron veut être en contact, voire à portée de baffe républicaine, il faut qu'il vienne aux Grandes Gueules. L'invitation a été lancée officiellement. On est en contact avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Il reste 5 jours, on va dire, parce que c'est jusqu'à vendredi, parce que la campagne officielle s'arrête vendredi. Les Grandes Gueules le samedi. Il reste 4 jours, donc aujourd'hui il va pas venir. Il peut venir demain, il peut venir mercredi, il peut venir jeudi, il peut venir vendredi. On aménage l'émission, il n'y a pas de souci. On prend les Grandes Gueules et il vient passer une demi-heure, 1 heure, ou toute émission s'il veut. Emmanuel Macron, s'il nous écoute, les Grandes Gueules l'attendent parce que là, il sera en contact avec les Français. On pourra vraiment concrètement aborder tous les sujets. C'est évident, mais c'est étonnant que le président de la République ne soit pas venu sur RMC. En tant qu'employé d'RMC depuis 21 ans, je suis déçu. Et c'est la première fois, moi. On a eu quasiment tous les. À part Anne Hidalgo, on a eu tous les candidats. Moi, je suis à RMC comme Fred depuis très longtemps. C'est la première fois que l'un des deux finalistes ne vient pas sur RMC. Le général de Gaulle était venu pendant cette campagne. Il a peut-être peur des GG, mais il faut pas. Je crois pas qu'il. Non, il a peur de rien, mais il faut qu'il vienne. Voilà, et je sais qu'il est convaincu, mais pas complètement encore. Donc, Monsieur Macron, Monsieur le Président. On vous attend. Pourtant, il viendra à domicile, Macron, chez RMC, non? Normalement, je sais pas. Il veut pas venir. Bah alors, bon. Première fois qu'il nous appelle, notre ami Kamel. Il nous appelle d'où, Kamel? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour à vos invités. Bonjour aux auditeurs de France Maghreb. C'est la première fois que je vous appelle. Tu nous appelles d'où? Paris. De Paris, très bien. Tu fais quoi dans la vie, tiens, mon Kamel, je veux savoir? Je suis taxi parisien. Ah, on l'embrasse, tous nos amis de taxi parisiens, évidemment, mon Kamel. Alors, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vous écoutent. Et Christophe, franchement, je dis chapeau, bravo. Je t'ai écouté à plusieurs reprises chez Cyril Hanouna, la radio, franchement magnifique. Chapeau, j'ai rien à dire.
Merci beaucoup, Kamel. Non, c'est l'équipe qui est bonne. Et d'ailleurs, tiens, puisque pardonne-moi de te couper, j'en profite parce qu'on passait un extrait des Grandes Gueules. Si vous écoutez les Grandes Gueules le matin, pour certains d'entre vous, sachez que Kautar Ben Mohamed rejoint le LGF à partir de la semaine prochaine. Voilà, je vous le dis. Je l'écoute, elle est excellente, elle est magnifique. Et ben, elle sera dans nos studios lundi. Voilà. Parfait, franchement, elle est excellente. Je l'écoute aussi le matin. Elle est très, très colérique, attention. Exactement. Ah ouais, elle se laisse pas faire. Bon, qu'est-ce qui se passe régulièrement, mais je n'ai jamais appelé, mais là, je souhaite réagir à l'auditeur. Il s'appelle Karim, ça, celui qui vient d'appeler à l'instant. Oui, tout à fait. Oui. Kamel ? Oui, tout à fait, il s'appelle Karim. On t'écoute, Kamel. Oui. Enfin, moi, c'est vrai que moi, je suis d'origine algérienne. Je suis de mère portugaise et de père algérien. Ouais. Et moi, je suis contre personne. Donc, par contre, ce qu'il vient de dire, moi, je vous le dis clairement, et j'ai pas honte de le dire, je voterai Marine Le Pen, et j'ai voté Marine Le Pen en 2017. Donc moi, je suis pas contre ceux qui votent Macron ni Marine Le Pen, mais quand il dit on va voter Macron et aux législatives on va voter contre le pouvoir, ou je sais plus ce qu'elle avait dit ça, on pourrait dire la même chose aussi, on pourrait voter Marine Le Pen et faire exactement la même chose. Et autre chose, moi je suis contre la délinquance. Quand on dit Marine Le Pen, mais elle a raison, les délinquants, moi il faut les condamner. Moi je suis anti-délinquant. Il faut respecter la loi, il faut respecter pas la France. Et moi, je suis pas contre Marine Le Pen. Nous, les taxis, on est le premier déjà à être ubérisé par Macron. Donc Macron, c'est le pire. Moi, je me suis fait construire la plusieurs fois. Vous savez que nous, les taxis, on a le droit de ne pas porter la ceinture. J'ai eu une amende, je suis passé au tribunal, alors j'ai le droit de ne pas porter la ceinture. On m'a mis une amende pour ne porter pas la ceinture. Vous avez le droit de ne pas porter la ceinture, les taxis. Ah ouais, je savais pas, moi. Oui. Je savais pas du tout, Kamel, tu vas prendre un truc. Une question, Kamel, parce que vous assumez votre vote et c'est très très bien. Quelle est la mesure, parce qu'on va pas rester pendant des heures, mais quelle est la mesure qui vous incite aujourd'hui à avoir voté en 2017 pour Marine Le Pen et en 2022 pour Marine Le Pen? Parce que déjà, lorsqu'elle était ministre des Finances Macron, nous on était les premiers à se Non, vous avez dit. Non, mais Marine Le Pen. Le Pen. Pourquoi tu vas voter Marine Le Pen en fait? Voilà. Moi en fait, une mesure. Marine Le Pen. Je ne l'aime pas. Moi j'aurais voté, vous savez clairement, c'est vrai que j'aurais voté peut-être Dupont-Aignan. Moi je suis anti-Europe. Mais Marine Le Pen, je l'aime pas du tout. En fait, c'est pour faire barrage à Macron, tout simplement. Pourquoi tu votes pas blanc alors? Fais Castor, on va pas voter. Non, pour moi, blanc, c'est donner la voix à Macron. Donc, mais les blancs, ils disent c'est pour Macron. Laissez Laurent Blanc tranquille, il a rien demandé, miskin. Wallah, vous êtes là tout le temps. Ouais, l'autre il dit votez blanc, c'est pour Macron. Votez blanc, c'est pour Le Pen. Mais monsieur, vous êtes parent, vous êtes marié, monsieur, vous avez des enfants? Oui, absolument, je suis marié, exactement. Alors, moi, ça serait intéressant d'échanger avec vous. Vous m'expliquez quelle est la motivation que vous avez à voter pour Marine Le Pen. Vous dites, attendez, vous avez dit, vous votez contre. Ça veut dire que vous êtes en train de m'expliquer que vous connaissez pas forcément tout le programme de Marine Le Pen, et simplement parce qu'aujourd'hui, vous êtes déçu pour une mesure économique concernant les taxis ou je ne sais quoi, vous allez dire, moi je suis... Pas que ça. Pas que ça, d'accord. Pour 2017, pardon, je vous interromps, excusez-moi. Pour 2017, par contre, maintenant, pendant 5 ans, j'ai bien vu ce qu'elle a fait Macron. Pour moi, c'est un dictateur, il n'y a pas de démocratie. Les gilets jaunes, les plaintes, les manifestations, mais ça n'aboutit jamais. Alors, vous avez dit, monsieur, avant, monsieur, que vous avez été contrôlé par la police. Est-ce que vous savez que lorsque vous allez voter certainement pour Marine Le Pen, on est quand même dans un état de droit, que vous le vouliez ou non, et heureusement, d'accord, on peut se défendre. Si demain matin Marine Le Pen était au pouvoir, est-ce que vous pensez que le pouvoir démocratique en France, les libertés seront encore plus nombreuses? Est-ce que vous pensez que la police n'aura pas un rôle beaucoup plus répréhensif? Est-ce que vous pensez que la police ne va pas, comme on dit vulgairement, les jeunes disent, se lâcher? D'accord? Donc vous êtes en train de dire que vous préférez aujourd'hui voter contre le monsieur qui est aujourd'hui dans un état démocratique pour laisser place à quelqu'un qui va instaurer certainement un pouvoir plus qu'autoritaire et totalitaire, monsieur. Bon. Sincèrement, en tout cas, Kamel, je t'invite à réfléchir. Réfléchis. Voilà. Non, mais moi je réponds. Pour moi, ça ne change rien à ma vie. Pourquoi? Parce que je sais pas qu'il y a des taxis qui écoutent et qui vont. Si, ça va changer à ta vie. Si. Alors bouge pas, Kamel. Oui. Tu vis à Paris, t'as jamais vécu dans un endroit qui est administré par le Front National. Bouge pas, mon Kamel, on se retrouve dans un instant. Je mets la pub, hop, on s'en débarrasse et on continue la discussion parce que très intéressant. Moi, il y a une question vraiment très sympa que je veux te poser.
Comment en tant qu'Algérien on peut voter Marine Le Pen? C'est un truc qui me sidère. A tout de suite. On en reparle. Non, on en reparle dans un instant. Kamel, ne bouge pas. Mec, ils auraient compris. S'engueuler en antenne au lieu de s'engueuler à l'antenne. Il faut faire partager les auditeurs. Engueulez-vous à l'antenne, hein? Non, mais voilà. Bon, allez, Ali est avec nous. Tarek Sassi aussi est notre auditeur. Kamel, toujours là, notre taxi? Oui, je suis toujours là. Bon, alors, Kamel, il faut qu'on parle. Ça 5 minutes. Faut qu'on se parle, mon Kamel. Tu es taxi parisien et tu t'apprêtes à voter Marine Le Pen. Franchement, mais j'assume. Oui, non, mais d'accord, mais c'est bien beau d'assumer, mon Kamel. Mais pourquoi tu votes pas blanc? Allez, vas-y. Pourquoi? Non, mais. Parce que tu veux faire. Moi, pardon, peut-être je vais être, pardonnez-moi, un peu direct. Pour moi, il faut qu'il dégage, tout simplement. Il faut qu'il dégage Macron. Je préfère voter au pire que de voter Macron. Nous, on a subi, on est en train de subir. Quand on dit les flics, vous savez que, j'espère qu'il y a des taxis parisiens qui m'écoutent et qui vont appeler aussi, qui vont confirmer ce que je viens de dire. Vous savez que nous, on se fait verbaliser tous les jours. On a le droit de stationner. On a ce qu'on appelle une autorisation. Et malgré ça, ils nous verbalisent. Quand on dépose un client, ils nous verbalisent. On prend un client, ils nous verbalisent. Et lorsqu'on conteste, c'est automatiquement rejet interdit. Après, on dit de l'état de droit. Donc, je sais pas ce que ça va se faire. À mon avis, ça sera pas pire. Mais Kamel, là, vous nous donnez. Mais tu crois que ça va changer avec Marine Le Pen? Kamel, vous nous donnez un fait. D'accord. Kamel, on est dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc, Kamel, quand un candidat se présente, il se présente avec un programme. Je pense que Kamel, avec tout le respect que j'ai pour vous, et je respecte votre choix, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez choisi. Donc vous dites, je vote anti-Macron. Mais Madame Le Pen, elle a un programme. C'est important quand même de s'y intéresser. Et si, à mon avis, vous y intéressez, si vous avez des enfants, et si vous avez fait un peu d'histoire, à mon avis, Kamel, je pense que vous allez tomber de votre chaise et vous allez... C'est pas l'objectif de vous faire changer d'avis, mais simplement de vous éclairer. Là, aujourd'hui, sincèrement, je pense que vous n'êtes pas du tout éclairé. Vous êtes en train de réagir. Et je suis d'accord avec vous. Macron a certainement commis énormément d'erreurs. La police a fait part de violences policières. Lui-même en avait parlé. Je partage totalement votre avis. Mais de là, monsieur, à me dire, je vais aller choisir Marine Le Pen, et j'assume, mais sincèrement, les bras m'en tombent, parce que quand vous vous intéressez à tout son programme social, éducation, famille, économie, je peux vous garantir que c'est une vraie catastrophe. La France ira vers des jours qui sont... Macron est bien, Ali? Macron, je pense... L'austérité qui nous prévoit, mais Macron, le libéralisme à outrance, mais là, je pense que où les chômeurs vont morfler vraiment sec, les travailleurs, les retraités vont morfler, mais après on nous dit tout va bien, il faut voter pas Macron. du tout. Je pense que mais la différence, c'est qu'avec effectivement Emmanuel Macron qui a été là pendant 5 ans, il doit déjà vendre son bilan. Donc là, il devra déjà y répondre. Et deuxièmement, on est quand même dans un cadre quand même démocratique, avec des mesures quand même. Le pays, on n'est pas dans un état de non-droit, monsieur. On est dans un état démocratique. Est-ce que vous savez ce que c'est que Marine Le Pen au pouvoir ? 80% de la police, 70% de la police votent aujourd'hui pour Marine Le Pen. Ces gens-là, demain matin, quand vous allez leur donner plein pouvoir, monsieur, c'est que vous allez être contrôlé MMS, matin, midi et soir. Hein. Ali, il y a... Kamel mais non, mais vous n'allez pas faire... Ouais, mais monsieur, dans les institutions, vous n'allez pas mettre Marine Le Pen, président de la République. Il y a un collègue taxi qui veut te parler. Il s'appelle Hamid. Bonjour Hamid. Bonjour Hamid. Oui, Amin. Bonjour Amin. Bonjour Amin, comment ça va mon taxi? Bonjour, ça va très bien. J'appelle pour parler avec mon collègue Kamel. Allez-y, parlez entre vous, les gars. Enchanté, Amin. Alors, Kamel, bonjour Kamel, et je respecte aussi ton choix et ton point de vue, mais juste pour te dire par rapport aux verbalisations, je sais qu'on est titulaire d'une ADS, donc on a le droit de circuler et tout, mais là, mon cher ami, tu mélanges. Je me permets de tutoyer, si tu permets. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Voilà, tu mélanges un peu tout. Ceux qui te verbalisent, c'est les agents de la mairie de Paris, qui dépendent bien sûr de Anne Hidalgo. Mais il faut rappeler une chose là à l'antenne, quand on conteste, c'est pris en compte. On est d'accord. Après, si tu gênes la circulation, tu mets pas tes warnings, tu te mets pas dans les endroits où il faut se mettre, il faut pas se plaindre après, Kamel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Marine Le Pen, comme les collègues, donc comme l'animateur, il a bien précisé, on peut pas voter Marine Le Pen et parler de la liberté et des violences policières. Marine Le Pen est pire. C'est tout ce que je peux dire. Et nous, aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on a souffert un petit peu. On a été pris en charge pendant la crise. Voilà. Donc, il a fait comme il peut. Mais voilà, moi, pour être plus, je sais pas comment vous dire, je ne demande pas de ne pas voter Le Pen ou de voter Macron ou autre. Fais comme tu le sens, mais en tout cas, Marine Le Pen, c'est pas un exemple.
c'est pas une personne qui va instaurer de la paix, tout simplement. Voilà. D'accord, non mais tu dis, pardon, je réponds à ta question, quand on a été pris en charge. Mais par qui? Par Macron. On est en train de le payer aujourd'hui, c'est le contribuable qui paye. Tout a augmenté. Aujourd'hui, on a la règle de l'URSSAF. On nous a marqué cadeau, on est en train de le payer aujourd'hui. Oui, laissez parler. Entre taxis, vont se comprendre. Entre taxis, vont se comprendre, les gars. Vous allez voir. Vas-y, allez-y, les gars, allez-y. Oui, alors Kamel, juste pour te dire, je sais, moi aussi, je mets mon gasoil, je sais, il y a une augmentation. Mais Kamel, ça c'est mondial, tu peux parler avec des confrères, que ce soit ici, aux États-Unis, en Angleterre, l'inflation, elle est mondiale, elle n'est pas qu'en France. Et aujourd'hui, quand on parle des agrégats économiques, le seul qui arrive à analyser, à expliquer correctement, c'est Emmanuel Macron. Moi, Le Pen, quand je l'entends parler, je suis désolé, hein, ces mesures de gratuité, tout ça, ça ne marchera pas. Tu vas voir, de toute façon. Mais déjà, moi je le dis à l'antenne, c'est pas un problème. Moi, je suis pas vacciné. Moi, j'ai pas envie d'avoir un pass vaccinal obligatoire à partir de la rentrée scolaire. J'ai pas envie d'avoir. Avec Marine Le Pen, on l'a pas. Déjà, le personnel soignant, elle a dit clairement qu'elle va les remettre en place et elle va les payer. Eh les gars, vous avez pas une application pour parler entre vous ou c'est comment? Comment ça se passe? Merci Christophe, il n'y a pas de souci. Vous êtes chez G7 ou vous êtes où? Oui, G7, absolument, on est à la G7, oui, exactement. Toi aussi, Amine? Oui, avec la G7, oui. Vous avez vu quand même Radio France Maghreb, vous imaginez un petit peu aujourd'hui cette liberté que vous avez d'échanger sur la radio. C'est bien quand même là. Kamel, c'est beau la liberté, vous avez vu? Ouais, profitons. Je pense que Kamel, il connaît pas certaines réalités. Il devrait aller voir ce qui se passe à Fréjus, sur la Côte d'Azur. Il devrait voir ce qui s'est passé à Toulon. Il devrait voir ce qui s'est passé dans certains endroits de Marseille. À Orange, oui. À Orange. Dans le Bas-Rhin, enfin en Alsace, et je pense que tu sais pas de quoi tu parles. Le confinement, la vaccination obligatoire, l'interdiction de voyager, tout ça aussi, on l'oublie, ça c'est tout ça sur Macron. Ça c'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai même pas envie de faire l'avocat de Macron, c'est international. C'est international. Est-ce que tu veux venir à la pêche avec moi dimanche? Allez, on vient à la pêche. Ah, au moins on sera occupé. Voilà. Avec plaisir Christophe, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Les gars, c'est Charles Haléa ce soir pour vous là. Racontez-moi là, plutôt que de parler de Marine Le Pen, j'en ai rien à foutre moi. Quoi? Charles Afrique. Ok, ça c'est pour Kamel. Ça c'est un mec de l'Est, ça. Amine. Exactement. Steve, ouais. Charba Haléa, Amine. Pour moi c'est Harira, moi je suis d'origine Meknès. C'est bon les gars. Et moi ce sera une Shorba à pléthore. À pléthore, Allah ybarak. À pléthore. Bon, merci les gars, ça rappelle comme les gars. Et Kamel, j'espère qu'avec ce petit échange qu'on a eu ensemble là avec Amine, ça va te faire réfléchir un petit peu. Que tu vas un petit peu et je te donnerai mon numéro hors antenne et je serai franchement d'avis de discuter avec toi. On dirait Sabrina. Fais-nous des prix pour les courses. Avec plaisir. Vas-y, je coupe pas, tu me donnes, aucun problème. Merci beaucoup. Si tu nous fais des prix pour des courses, voilà, pas de problème. Non, mais en tout cas, moi c'est peut-être blanc à la rigueur, mais Macron jamais. Voilà, c'est pas mal. On a progressé. Peut-être, mais Macron jamais de la vie. D'accord, non, mais y a pas de souci, y a pas de souci, mon Kamel. Tu vois que ça évolue. Allez, je t'embrasse, Sarah Tolok. Bonne Salut. 01 40 33 98. C'est magique la radio. Ah oui, là c'est. Ça fait du bien, hein. Ah ouais, effectivement. Bon, là, les prochains, faut que ce soit deux boulangers. On a enlevé une voix à Marine. Pas une seule fois pour Marine, il a dit. Et en plus avec humour, hein, donc c'est bien. Ouais. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000, les amis. Ce soir, je vais manger dans un ciné-resto. Vous connaissez le concept? Oui, aux États-Unis, mais. C'est à Paris. En fait, je vous explique. J'ai la chance d'être invité à l'avant-première du film Les Secpas qui sort demain. Un truc que je vous conseille, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu en avant-première dimanche. Et là, il y a une grosse soirée privée. Je ne peux pas le dire, d'accord, privée. C'est à Saint-Germain-des-Prés, tout ça. Et le film est très très bien. Bon, c'est pas Vla le film. Ça, c'est toi qui le dis. Non. Attends, c'est pas Vla le film. Mais c'est parce que j'ai une amie qui joue dedans. Et franchement, elle joue très très bien. Elle s'appelle Inès Boukhelifa. Vous allez en entendre parler. Elle a vraiment un talent de fou. Elle est deuxième rôle féminin avec Emma Smet. D'ailleurs, il y a la famille Hallyday, donc j'ai fait ma vieille blague. Est-ce qu'il y aura Johnny ce soir? Pourri la blague. Et franchement, elle joue beaucoup mieux qu'Emma Smet, mais faut pas le dire, hein, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai. Mais on a pu remarquer que Christophe se rend ce soir à Saint-Germain-des-Prés. C'est ça. Il est germano-protin. Non, je suis invité. Je te dis, je suis invité. Tarek, comment on appelle les gens de Saint-Germain? Les bourgeois gentilshommes. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui,
Oui, bonjour, c'est Karima de Metz. Bonjour ma Karima, comment ça va? Bonjour ça va, merci vous. Bah ça va, dites donc, ça va très très bien ma Karima. Qu'est-ce qui se passe? Allez, racontez-moi. Bon, Ramadan, en fait, je viens d'entendre le monsieur d'avant, c'est un certain Kamel. Oui. Il disait qu'il va voter pour Marine. On l'a fait changer. Il a évolué, Karima. Karima, on l'a fait évoluer. Et peut-être que dimanche, il votera Macron. Blanc. Non, pas Macron. Non mais franchement, là, j'ai failli avoir un AVC, c'est pas possible, on peut pas dire des choses comme ça. Oh, mais ça va, il a changé, donc on est rassuré. Ah bah c'est bien, franchement. Qui vote pas à la limite. Il vote pas du tout, mais il vote pas Marine, quand même. Vous avez vu un peu l'effet de France Maghreb, il a appelé, il était convaincu de Marine Le Pen, et puis ensuite, en discutant un peu avec lui, il a commencé à réfléchir à changer d'avis. Peut-être que j'irai voter blanc, il a dit. Vous imaginez, c'est pas mal, non? Karima, vous faites quoi dans la vie à Metz? Bah je suis conseillère en énergie. Conseillère en énergie. Ah, bah en ce moment, on en a plutôt besoin. Hein. Oui, c'est pas le... Franchement, en ce moment, c'est... Oui, c'est pas top. Hein. Ah, vous nous faites des prix pour l'électricité parce que c'est la presse. Je viens de recevoir une facture, j'en peux plus, Karima. Franchement, c'est pas top. Karima, j'en peux plus du gaz. Moi, je suis chauffé au gaz, j'en peux plus. C'est trop cher, c'est des trucs de malade. C'est trop cher. En fait, il fallait... Enfin, après, je vais pas faire de la pub pour mon fournisseur, mais il y a certains fournisseurs qui bloquent les tarifs pendant 3 ans. Donc, on est quand même protégé pendant 3 ans. Vous voyez. Enfin, bah vas-y, balance le nom. Vas-y, balance le nom. Moi, j'ai envie que les auditeurs passent. Ça commence par... Eni, vous prenez la session 3 chez Eni. Oui. Ils vous bloquent vos tarifs sur 3 ans. Même si le gaz augmente à 400%, vous êtes protégé. Merci du bon plan. Ne bouge pas. Et en plus, c'est du gaz algérien. Ah, en plus. Eni, je prends le gaz algérien. Oui, mais Eni est un groupe italien, effectivement, mais qui achète son gaz en Algérie. Jazz ailleurs. Allez. Je suis algérienne, donc je fais... Ah, d'accord, je comprends alors. Karima, je sors pas ce soir. Sharba. Les deux, là. Moi, je mange la sharba, mon mari, la harira. Ah bon? Ah, c'est bien. Et les enfants, ils mangent quoi? Et la vaisselle, c'est pour qui? Pour moi. Bah, évidemment, oui, franchement. Allez. Merci. Les deux, je me tape la vaisselle en plus. Sarah Tolok, merci beaucoup, Karima. Merci beaucoup, Karima. Restez avec nous, 01 40 39 000. Quelle ambiance, à tout de suite. Et ça s'appelle le Grand Forum, les amis. C'est tous les jours de 16h à 18h, votre émission de référence avec aujourd'hui Tarek Sassi et Ali qui sont avec nous. Pour débattre, échanger, dialoguer avec vous, avec Asma qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Asma. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va Asma? Ben ça va, je vous remercie. Ça va, mais ça ira mieux quand j'entendrai des inepties comme les gens qui nous disent qu'ils vont voter Marine Le Pen, surtout les gens issus de l'immigration comme nous. Je parle de l'immigration de manière générale. Je parle pas uniquement des Maghrébins. Je parle des Turcs, je parle des Africains, des Maghrébins, des immigrés de manière générale. Alors le programme de Marine Le Pen, qui se dit social, n'est absolument pas social. C'est la tambouille de papa qui a été revisitée, qui a été remaniée un petit peu et qui nous a été balancée en nous parlant d'un programme social. Non, le programme social, c'est Mélenchon qui l'avait. Moi, j'ai voté en 2017 pour Mélenchon, j'ai revoté là en 2022 pour Mélenchon. Malheureusement, il s'en fallait peu pour qu'il passe, il n'est pas passé. Mais j'appelle tout le monde à ne pas voter Marine Le Pen. Tous les binationaux, vous pourrez oublier votre nationalité algérienne, marocaine, turque, peu importe. Vous pourrez l'oublier. Ça, déjà, elle veut le supprimer. Hein. Voilà. Vous faites quoi dans la vie, Asma? Vous pourrez plus être les deux. Asma, tu fais quoi dans la vie? Je suis agent de voyage. Ah, très bien. Tu travailles chez quel opérateur? Alors, je travaillais pour le groupe Caravelle. D'accord. Tu travaillais, c'est-à-dire tu ne travailles plus? Avec le Covid... oui. Tous les postes dans le tourisme, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été impactés. Ça reprend. Merci pour ce joli rappel. Ça va reprendre. Ça va reprendre, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Mais bon, ça va pas reprendre ni dans 1 an, ni dans 2 ans. Il va falloir. Bon, c'est quoi le bon plan en ce moment là? Si on veut aller voyager, qu'est-ce que tu as à nous conseiller là? Quel est l'endroit idéal pour aller voyager en ce moment? On sort à peine du Covid là, donc ça va. Alors, l'endroit idéal pour voyager, déjà, sachez que les packages de manière générale, donc quand on vous vend un vol plus hôtel packagé, ça c'est plus du tout intéressant. C'est vrai, t'as raison. Voyez plutôt un vol, donc indépendamment de votre hôtel. Surtout si vous partez à 2 ou à 3, c'est beaucoup plus rentable. Donc ça, je suis d'accord. Ne partez pas sur du package. Après, il n'y a pas de destination de prédilection. Ça dépend vraiment de chaque personne et de ce qu'elle aime faire, de ses passions, de ce qu'elle aime découvrir, si elle veut faire du farnienne, enfin... Voilà, après ça, c'est... Est-ce que tu as des plans pour des billets pas chers pour l'Algérie? Gratteur. Ah non, je lui envoie une mission impossible. Hein? Non, ils ont revu un petit peu leurs billets à la baisse. Oui. Nous sommes passés de 1 000 € aller-retour à 800 €.
Non. Nous avons baissé les prix. Non, il y a 2 nouvelles compagnies un peu low cost. Vas-y, balance. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Maintenant, qui concurrencent Air Algérie. Là, il y a des vols en ce moment. On peut trouver des vols à 400 €, 350 € aller-retour. C'est quoi, Transavia? Alors, il faut aller sur le comparateur. Non, il faut aller sur le comparateur. C'est Pléthore Airlines. Quel comparateur, pardon? JetPot. JetPot? Non, Jet, comme un jet privé. Ou bien Skyscanner, c'est plus facile aussi, non? Pardon? Skyscanner, c'est facile aussi, non? Comme en fait, JetPot, il va comparer Scanner, il va comparer eDream, il va comparer tout le monde, en fait. Donc, c'est le comparateur des comparateurs. En tout cas, donc vous trouverez le moins cher du moins cher sur JetPot. Comment s'appellent les 2 compagnies low cost là? Transavia je ne les ai plus en tête. Il y a Transavia, mais vous les verrez de toute façon quand vous serez sur le comparateur, elles vont apparaître. D'accord. Donc il y a Transavia déjà. Il y a des prix beaucoup plus attractifs qu'il y a quelques jours encore avant. Sinon, on aura tous. S'il vous plaît, je veux sinon, madame, on aura tous droit. On aura tous droit à un aller en Algérie sans retour. C'est bien, pas mal aussi, hein? Ouais, c'est ça. Avec Marine, mais, c'est un aller sans retour. Vous allez tous rentrer chez vous. Non, mais alors, moi, Karima, il y a juste quelque chose que je veux rajouter par rapport à Asma, par rapport à ce que vous dites. Ne vous contentez pas simplement vous avez très bien fait de parler par rapport aux autres communautés, mais au-delà de parler toujours on va s'attaquer aux gens aux Français d'origine maghrébine, il faut surtout regarder aussi le programme économique qui est véritablement catastrophique. Ça, c'est l'économie qui est très très importante. Et ça, aujourd'hui, effectivement, choisir Marine Le Pen, c'est aller c'est une espèce de programme trompe-l'œil. Il n'y a aucun financement de la part de ces mesures, et c'est même une politique antisociale. D'accord. Ça, c'est important. Tout à fait. Et ne pas que insister sur la partie, vous savez, étranger, tout ça, parce que ça, malheureusement, ça peut, c'est un peu réducteur, malheureusement. Il n'y aura pas de justice. C'est ce que j'ai commencé à dire. Exactement. J'ai dit que Mélenchon, il avait un programme social pour le coup, pour l'avoir lu, je le sais. Et je connais le bonhomme de toute façon. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui va, qui va au contact de la population, même si j'ai entendu parfois que à Marseille, il y a quelques circonscriptions qui ne l'ont pas vu, ou voilà. Mais moi, il n'y a pas qu'à Marseille qu'on l'a pas vu. Hein. Oui, après il était candidat. Sa circonscription, ils l'ont pas vu beaucoup. Et ses élus aussi, on les a pas vus. Asma. Oui, Christophe. Charles elle est là ce soir. Ni l'un ni l'autre. Quoi? C'est quoi cet affront là? Asma, tu manges quoi ce soir? Du couscous. Oh là là. Elle a raison, le couscous ça cale. Allez, du couscous. Le couscous ça cale, t'as pas besoin de manger autre chose avec. Hein. Bon, alors est-ce que tu te lèves pour le sahoul, Asma? Est-ce que tu te lèves pour le sahoul? Oui, je me lève. Bon. Alors tu manges quoi le matin? Tu manges plutôt sucré ou salé? Alors moi, je me fais un sucré salé. Je me fais un petit muffin avec un petit taco plat à l'intérieur. Avec une petite tranche de fromage. Un petit jus de fruits et c'est parfait. C'est pour ça que t'es au top là, t'es en pleine forme, ça se passe bien. Moi, je suis en pleine forme, moi. Moi, quand il s'agit d'essayer justement de convaincre les gens que c'est pour leur bien, que vraiment Marine Le Pen, elle ne fait pas de social, c'est exactement la même depuis qu'on la connaît, il y a 20 ans. C'est le clone de son père. Arrêtez de croire que Marine Le Pen, elle va vous sortir du chômage, qu'elle a un projet social pour vous, qu'elle va, comme le taxi qui venait de parler, mais si elle passe tous les problèmes dont tu parlais là, de PV, de police, de contrôle, mais ça va être complètement décuplé. Si c'est ça son argument contre Macron et pour Marine, je crois que c'est absolument pas entendable. C'est n'importe quoi. Bon, merci Asma, merci beaucoup, entendu, et bon couscous. Bonne continuation et continuez comme ça. Merci Asma. Sahaftoluk, merci beaucoup. Allez, on a Jamel aussi qui est avec nous. Mais juste après la petite pub. Alors on a une petite pub qu'on appelle VIP. Hein, c'est Banque Populaire, s'il vous plaît. On rigole pas. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et l'avantage de la pub VIP, c'est que ça dure pas longtemps. Eh oui, il y en a qu'une, forcément. 01 40 33 9000, les amis, ça appelle beaucoup aujourd'hui. Le standard est pris d'assaut, je dois vous le dire. On avait prévu de parler de quelques sujets, on verra si on a le temps. Mais comme les auditeurs ont besoin de parler, on est dans une, quand même, on va le dire, hein, dans une période assez particulière. Tout à fait, oui. Il faut qu'on se parle parce que franchement, voilà, je comprends la colère de beaucoup, etc. Mais il faut pas qu'on en arrive à faire n'importe quoi. On peut pas se permettre de jouer avec l'avenir de nos enfants dans ce pays. Voilà, le Front National n'a pas besoin d'essayer pour connaître ce que c'est. Voilà. Et je pense que quand on est algérien, on peut surtout pas voter Front National.
Ah bon, quand on est tunisien, on peut voter par contre. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est une honte ce que vous dites. C'est un scandale. Ali, explique-lui que. Voilà, il y a un rapport quand même entre l'Algérie et la France. Et effectivement. Oui. Donc Tarek, c'est pour ça, ne te sens pas. Tiens, on va poser la question à un imam très controversé qui nous apporte un soutien visiblement pour un candidat ou candidate. Oula, j'ai très peur. Bonsoir. C'est exclusif sur France Maghreb. Monsieur Chalgoumi, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'éditeur, monsieur le radio, monsieur tout le monde. Oui. Je fais un appel pour que tout le monde vote pas Madame Le Pen parce que aujourd'hui c'est très dangereux. Qu'est-ce qui est en train de se passer, le fascisme, le Hitler va revenir et il faut pas. Il faut qu'on vote pour l'islam de France, pour que les musulmans de France ils vivent et qu'on puisse être dans les démocraties. Oui. Je dis Macron Akbar. Oh merde. Ah ça je m'y attendais pas celle-là. Macron Akbar. Jamel, voilà. Viens nous sauver. Viens nous sauver Jamel. La radio a été prise d'assaut là. Il y a l'autre qui va être chroniqueur dans la NGF, Chalgoumi là. Chalgoumi un jour, Chalgoumi toujours. Ah oui. S'il n'existait pas, je vais m'arrêter là. Ouais. mais non, très bonne imitation. Il est bien. Si on peut éviter, on connaissait la fureur du samedi soir, si on peut éviter le fureur du dimanche soir, ça m'arrangerait aussi. Joli. Marine Le Pen a un programme social, national socialiste, si on peut dire. Il faut dire ce qu'il en est. Le rapport avec la police, c'est que son père, concrètement parlant, il a foutu ses gamines à la campagne pour pas qu'elle voient des bougnoules. Je cite à deux mots près, c'est ça. C'est aussi insultant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux rien. C'est galère d'avoir ce choix-là. Bon, et toi, tu vas faire quoi? Moi, je vous appelais pour les deux compagnies low cost. Ouais, d'accord, oui. Vas-y. Allez. Ouais, parce que moi, je voulais juste te le dire, mais bon, c'est ASL Airlines. ASL Airlines, à Charles de Gaulle, c'est à partir du terminal 3. Ouais. C'est départ Alger. Départ Alger, ils ont des lignes sur Oran à partir de Lille cette année. Et on a Transavia qui a récupéré les lignes de Aigle-Azur. C'est mortel. Moi, mon petit conseil. Ouais, vas-y, ton conseil. Le petit conseil, quand vous voulez aller par exemple sur Oran, si vous n'avez pas de bagage, ce qui est rare, un Algérien qui va à Oran sans bagage, t'es fou, toi. Jamel, t'es fou, ça n'existe pas. Frère, je suis parti enterrer mon père, la Rahmo. On m'a donné des trucs à ramener au bled. J'ai galéré. J'ai pris un billet de Paris jusqu'à Alger, Tlemcen pour revenir à Oran, du côté J'étais tout seul, j'avais 30 kilos de bagages. C'est incroyable. On m'a eu. Mais voilà, c'est ASL Airlines et Transavia. Et des fois, quand vous partez comme ça un peu à l'arrache et que vous n'avez pas forcément beaucoup de bagages, par Nantes, des fois vous avez des tarifs extraordinaires. Mais là, en ce moment, c'est au mois de mai, j'avais regardé, c'est 680 € en aller-retour Paris-Oran. Bon, merci en tout cas du bon plan, Jamel, ça fera plaisir à nos compatriotes. Merci beaucoup. Et allez voter dimanche tous. Merci beaucoup. Jamel, c'est Chalbah, elle est là ce soir. Eh ben écoute, c'est ni Charban ni Harira. Malheureusement, je suis dégoûté, je jeûne pas, je suis malade. Ah bon, d'accord. Bon, écoute, oui, ok, ça bien. 39 ans samedi, 39 degrés de fièvre. Mais alhamdoulilah, il y a pire. Ah ouais. Bon, bah écoute, bon courage et propre rétablissement, Jamel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Youssef? Oui, salut. Salut Youssef, tu nous appelles d'où? Bonjour Youssef. Drancy. Drancy, comment ça va Youssef? Ça sinon, t'as des réponses un peu plus courtes. Je connais très bien la ville de Drancy. Je me suis occupé de mosquées là-bas. Je connais très bien, monsieur le maire. La démocratie est là-bas. Le respect de l'islam de France, du musulman de France. Votez Macron Akbar. Toujours. Youssef, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais voter Macron. Mais là, vous diabolisez encore Marine Le Pen. Mais ça marche plus. Ça fait 20 ans que ça marche plus. Vous dites elle est antidémocratique, mais n'oubliez pas, avec Macron, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les gilets jaunes qui sont fait tabasser aux Champs-Élysées, il y a eu des interdictions de manifestation, il y a eu 2 confinements. Le premier, ok, mais le deuxième, il était totalement illégal. Ensuite, on a eu le pass sanitaire, totalement illégal, ça aussi. Est-ce qu'on peut avoir pire que ça encore? Plus les enseignants et les soignants qui sont obligés de se soigner, qui sont obligés de se vacciner. Vous trouvez ça démocratique? Alors sur le traitement du Covid, effectivement, chaque pays avait un peu sa politique. En Angleterre, c'était différent. Vous alliez en Allemagne, c'était aussi drastique.
petit à petit. En Autriche, qui est un pays qui n'est pas forcément totalitaire, vous avez vu que les mesures ont été aussi drastiques. Donc c'est vrai que... Pardon ? Dans les pays du Nord, il n'y a aucun confinement ni obligation. Non, mais... Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Non, si vous parlez effectivement de la Suède, effectivement, qui a opté... C'est pour ça que je vous dis, monsieur, ça c'est des choix. C'est pas forcément lié à des partis politiques, c'est des choix qu'ont mis en place chaque pays. Effectivement, les politiques étaient différents du traitement. Effectivement, regardez l'Algérie, par exemple. L'Algérie a mis en place quelque chose de très simple. Ils ont fermé le pays, plus d'avions, il y a personne qui rentre, il y a personne qui sort. C'est pas forcément, voilà, vous comprenez. L'obligation de vacciner. Moi, j'ai fait 2 vaccins. Oui. Et j'ai eu le Covid quand même. L'obligation. Non, mais vous pouvez pas réduire. Effectivement, là vous parlez. Là, on est sur un sujet où là vous parlez comment la gestion de la crise sanitaire, le Covid, l'obligation vaccinale ou non vaccinale. De toute façon, t'as dit que tu votais Macron, Youssef. Qu'est-ce que tu nous prends la tête avec Marine? Je comprends vraiment de plus en plus les gens qui votent Le Pen. Non, vous avez vu Kamel. Non, on a eu Kamel. Je vote Macron, mais je comprends ceux qui votent pour. Non. Youssef, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles chez quoi? Non, je travaille à Chronopost. Ah d'accord, oui. Donc faut que ça arrive à l'heure. Les professions de foi. Mais vous avez remarqué un peu la méconnaissance des gens, parce que les gens appellent, ils disent on va voter Marine, ils ne connaissent pas le programme, ils connaissent absolument rien, et c'est tous des votes anti. Alors que lorsqu'on leur parle un peu du programme de Marine Le Pen, effectivement, vous avez parfaitement raison. Mais vous avez parfaitement raison. Mais Youssef, sérieusement, tu nous prends la tête alors que tu vas voter Macron, sincèrement. Je comprends que c'est moi. Mais on s'en fout que tu comprennes en fait. Youssef, tu manges quoi ce soir? Chalpa, là, c'est plus intéressant. Moi, c'est brique. Brique, mais quoi? Tu briques tout seul? Tu mets pas de ciment? Non. Non, d'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, mon Youssef. À bientôt. 01 40 33 9000. Je veux bien moi entendre dire, je comprends les gens qui votent Marine, mais le mec qui vote Macron, je comprends pas en fait. Quel est l'intérêt de son appel? 01 40 33 9000. On peut tout comprendre à ce moment-là. Je veux dire, on peut comprendre que Ali utilise des pléthores, par exemple. 01 40 33 9000. On peut comprendre que M. Chelgoumi appelle à voter Macron. Bien sûr, Macron Akbar. Très important. C'est très important. 01 40 33 9000. Il y a du monde. Et c'est vrai que, je vous le dis franchement, jusqu'à vendredi, on va quand même être en mode... vraiment, il faut qu'on parle, quoi. Parce qu'il faut qu'on évite les dégâts, quoi. On peut pas se mettre la chôma comme ça. On peut pas s'appeler Mohamed. On peut pas s'appeler Ali. Et aller mettre un bulletin Marine Le Pen, c'est inconcevable, c'est pas possible. On peut critiquer. Christophe, on a Jean Messia. Quoi, Jean Messia, mais il se cache là. Ouais, on a Jean Messia, et rappelle-toi du sketch des Inconnus avec Rachid Larbi. Rachid Larbi qui était élu Front National. Eh ben ça, tu vois, c'était prémonitoire. Ouais, bon. Fatah est avec nous. Salut mon Fatah. Bonjour tout le monde. Salut Fatah. Bonjour. Il va voter Le Pen, je sens. Ben non, Fatah. Ouais, bien sûr. Quoi? Arrête Fatah, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais Tariq, s'il te plaît, arrête de te moquer des gens, s'il te plaît. C'est pas bien. Non, j'écoute. Toi, tu condamnes les gens. En votant pour Le Pen, tu condamnes les gens. Attendez les gars, on va se calmer. Ouais, déjà. Tariq, arrête de te foutre de la gueule des gens, c'est pas bien. Voilà. Toi, tu condamnes les gens. Toi, c'est pas mieux, tu condamnes les gens. Bon. Non mais rigoler comme ça et tout, c'est un manque de respect. Chez moi, il pas du tout. Allez, écoute, si tu appelles en radio pour qu'on soit consensuel et puis qu'on rigole pas et qu'on débat pas, ça sert à rien. Je dis un mot, tu ricanes. Allez, c'est Marie qui faut prendre un peu de hauteur, mon ami. C'est Marie. Non, c'est toi qui vas prendre beaucoup de hauteur là. Tu touches le plafond à force. Fatah, c'est Marie qui te met dans des états pareils ou quoi? Pardon? Bien sûr que ça me met dans tous mes états. Qu'est-ce qui se passe, mon Fatah? Allez, parlons ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Oui. Moi, j'en ai marre que les gens, sous prétexte de je ne sais quoi, il faut voter, il faut dire aux gens de voter, de ceci, de cela. Les gens font ce qu'ils veulent. Bien sûr, tu as raison. Ça les regarde. Oui. Mais ça les regarde. Non, on n'a pas dit qu'il fallait voter Macron. Je vais t'expliquer un truc. Moi, je vais parler de mon cas. Je parle pas des gens. Oui. Moi, je vais voter Marine pour la simple et bonne raison que je veux tout sauf Macron. D'accord, mais pourquoi tu votes pas blanc alors à ce moment-là? Pourquoi tu votes pas? Ben non, parce que si je vote blanc, je vote pas contre Macron. Contre Macron. La nuance, elle est simple. Oui, mais dans ton choix de vouloir, alors d'accord, je comprends. Là. Donc tu veux voter Marine pour éliminer Macron. Ok, pas de problème. Tout à fait. Sauf que là, tu te tires une balle dans le pied en fait. Non. Alors, non, pas du tout. Pourquoi je me tire une balle dans le pied? Donne-moi une mesure. Oui. Une mesure de Marine Le Pen qui te paraît intéressante et ce pourquoi tu voterais pour elle. Je t'en donnerai aucune. Eh ben, mais c'est très emmerdant votre schéma de pensée là. T'as oublié mes premiers propos. En fait, il veut tout sauf Macron. Je vote pas pour Marine.
je vote contre Macron en votant Marine. Alors, je te propose une autre alternative. Est-ce que je peux te poser une question? Attends, Ali, bouge pas, je lui propose une alternative. Effectivement, dimanche, bon, de toute façon, sincèrement, vous n'avez pas voté Marine, je sais pas quoi, pour faire rejeter Macron. Macron, il passera, quoi qu'il arrive, donc voilà. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Il y a un truc qui s'appelle les législatives au mois de juin. Très important, messieurs, dames. Plus important que l'élection de dimanche pour moi. Oui. Et c'est mais là, les gens, ils l'oublient ça. pour celles et ceux qui veulent faire barrage à Macron, qu'il faudra aller voter et vous déplacer. Pas de problème. Tu veux que je te dise un truc? Voilà, mon Fatah. Il y a les législatives derrière. Il y a eu combien de conseils de défense? Il y a eu combien? 45, je crois, non? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ou beaucoup plus. Oui, beaucoup Donc, plus. écoute, quoi qu'il arrive, Macron, il a ses idées, il a son programme, il ira au bout. Ça dépend. Si aux législatives... Qui perd les législatives, ce sera pareil. Ah bah non, il ça va sera exactement pareil. faire la même chose. Tu peux pas dire ça, ça va pareil. Ça sera de la cohabitation après. Non mais attendez les gars, il va faire du forcing, il va négocier. Et c'est une illusion. Quand tu vois sa politique d'austérité qui dans son programme, ce qu'il veut atteindre comme objectif pour faire des économies, on va manger de la pierre. Je vous le dis les gars. Attends, j'ai fini. Quand le mec il va en guerre contre la Russie en je sais pas quoi, en le mettant en difficulté sous prétexte de je ne sais pas quoi, moi ça c'est très dangereux pour nous. Quand il va attendez les gars, je vais finir. Non mais le problème vous êtes en train d'énumérer des exemples, 45 conseils. Je vous dis simplement quand vous énumérez des trucs. Non, pas du tout, parce que je peux vous répondre. Non, pas du tout. Parce que moi, attendez, monsieur, je peux terminer simplement je peux terminer mon propos. Moi, la différence de vous, monsieur, c'est que moi, j'ai étudié le programme de Marine Le Pen et je m'y intéresse. D'accord, je peux vous parler sur le plan social, le plan économique, on peut en parler. Donc vous êtes en train de dire que vous votez non pas pour Marine Le Pen. Bon, vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez la maturité, et c'est pas une offense, hein, la maturité, vous allez à une élection présidentielle. C'est quand même un élément déterminant dans un pays démocratique. Et vous êtes en train de dire, moi je préfère ce candidat, je n'en veux pas, mais je préfère choisir un candidat qui va peut-être prendre le pouvoir de façon démocratique, mais pour installer un pouvoir autoritaire, voire totalitaire. Et vous êtes en train de me dire, oui monsieur, moi ça me convient. Écoutez monsieur, je sais pas si vous êtes parent, je sais pas si vous êtes parent, si vous avez fait un peu d'histoire. Oui, mais vous allez répondre sans aucun problème. Écoutez, oui. Pour savoir à qui vous parlez. Oui, je suis parent. Oui, alors oui. Je suis cadre supérieur, je suis responsable d'exploitation. D'accord, je gère une exploitation de 150 personnes. Très bien. Je suis tout à fait au clair, j'ai fait des études, je suis carré. D'accord. Alors monsieur, alors si vous êtes carré... Écoutez, je suis pas un lapin de 6 mètres. Moi, je vous dis... Vous n'êtes pas il n'est pas un assisté. Il n'est pas un assisté. Il a pris tellement de hauteur qu'il n'est pas assisté, lui. Alhamdoulilah, je gagne ma vie. Mais monsieur, ne me parlez... Quand Le Pen sera élu, tu pourras plus dire Alhamdoulilah. Monsieur, regardez, écoutez, moi, mon objectif... Écoutez, monsieur, moi, mon objectif, en discutant avec vous, ça n'est pas de juger votre décision, votre choix. Pas du tout. On était simplement... Nous avions au départ quelqu'un qui nous avait appelé et on lui a posé la question, monsieur Kamel, qui voulait qui voulait voter pour Marine Le Pen. Et quand on a effectivement discuté, c'est pour ça que je vous dis, en plus, quelque part, monsieur, vous êtes encore plus responsable parce que vous me dites, vous êtes érudit, instruit, et vous n'êtes pas en mesure mais si, vous avez dit que vous êtes cadre supérieur, et vous n'êtes pas capable de me donner une mesure. Une mesure qui je vous ai dit que ça m'intéresse pas. Il veut voter Marine pour dégager Macron. Vous le mettre en opposition. Je vous dis que c'est Monsieur Fatah, monsieur, non, j'ai la pub là, stop, arrêtez vos conneries, vous me fatiguez là. Merci Fatah. Salut Fatah, bonne soirée à tous. Et bon vote à vous. Ouais, va à la pêche, c'est préférable. On est de retour dans un instant sur France Maghreb 2, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Ali, notre directeur commercial, avec Tarek Sassi, qui est aussi à la tête du collectif Paris Anti-Crack. Mais pas que. Mais pas que. Pléthore, il a pléthore d'activités. Pléthore, mais de malades. Ouais, ok. On accueille tout de suite un nouvel auditeur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite nous parler aujourd'hui, qui souhaite vous parler. 01 40 33 98. Tiens, demain, il y aura la dernière de Philippe Oureki. Après, il arrête, il dégage du LGF. Pourquoi ? Bah, figurez-vous qu'il va travailler sur une autre radio, et que cette radio lui a demandé une exclusivité. Et cette radio, elle commence par un B ? Non, pas du tout. Bah, tu crois qu'ils ont les moyens de faire des exclusivités, eux ? Non, mais n'importe quoi. Non, c'est une radio qui commence par un S.
c'est Sud, voilà. Et, Sud, Sud, voilà. Donc demain, il fait sa dernière et après il sera chroniqueur là-bas chez nos amis. Un écolo chez les c'est les gens énervés. Les gens énervés, les gens vénèrent, c'est ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon nous on récupère Kautar Ben Mohamed, on leur file pour qui, on fait j'échange comme ça. Allez, reste avec nous. Bonsoir, qui est avec nous? Bonsoir Yaya. Bonsoir mon Yaya, comment ça va Yaya? Très bien, comme un beau jour sous le soleil là à Paris. Là, c'est très bon, il y a beaucoup de touristes, ça bouge. Lui, je sens qu'il va pas voter Marine Le Pen. Tu nous appelles de Paris? Non, pas du tout. Moi, je peux pas, par réflexe, hein, même si je voudrais voter Marine Le Pen, je pourrais pas. Franchement, avec l'histoire et tout ça, on a assez vécu des périodes assez sombres avec son père et puis toute l'histoire qu'on connaît. Ouais. Non, moi, je reviens juste pour apporter un petit peu mon petit grain de sel à votre débat. À savoir, on peut tous autour de la table, on peut dire clairement que tout le monde est intégré. Maintenant, les gens qui sont de la 3e, 4e génération, 5e génération issus de l'immigration sont intégrés parce que maintenant, on peut même aller voter Marine. Vous voyez, donc on n'a plus cette question à nous poser maintenant aujourd'hui. On peut voter Marine comme on peut voter Blanc ou comme on peut voter Macron. Donc on a gagné un point de ce côté-là. Et puis après, ce que je voudrais dire, c'est que Macron, maintenant, il rabat un peu tout le monde pour qu'il vienne le soutenir, qu'on vienne le soutenir pour faire barrage à Marine. Mais il fallait se réveiller un peu plus tôt. Il fallait pas attendre une semaine avant. Bravo. Entre les deux tours, je pense. Il s'est un peu réveillé. Et puis, il avait 5 ans pour ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec 2 partis politiques d'extrême droite, alors que quand il est arrivé, lui, il n'y en avait qu'un. Donc, est-ce qu'il a fait le taf? Si les gens vont aller voter pour lui, c'est malheureux. Des gens plus issus de l'immigration et qui ont un certain vécu, est-ce qu'ils vont voter pour lui? On peut se poser des questions. Est-ce qu'il a fait le taf? Il n'a pas fait le taf. Et vous avez eu le plan Borloo qui n'a pas été récupéré. Il l'a mis à la poubelle pour les banlieues. C'est normal. C'est pas normal. La banlieue, il a complètement oublié les banlieues. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est malheureux si Marine passe. C'est malheureux. Mais il joue avec le feu. Et moi, j'attends du débat. J'attends voir comment il va réagir. Qu'est-ce qu'il va faire comme proposition? Il va gratter un petit peu Marine aussi derrière. Et puis après, je pourrais peut-être aller voter pour lui. Mais en tous les cas, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je peux pas voter pour lui. Avec toutes les erreurs qu'il a fait, alors que c'était un président, on a espéré, c'était un jeune, on a dit un novice en politique, mais en réalité, non. On dirait qu'il a un esprit de 100 ans, on dirait que c'est un vieillard dans sa tête. Yaya, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le transport. En transport, t'es quoi? Transport de personnes, je fais le transport de personnes. Très bien. Ouais. Bah écoute, merci pour ton analyse, très intéressante. Très belle analyse, bravo. Moi, franchement, on a changé de siècle, on a changé d'époque. On arrive quand on voit, moi, autour de moi, il y a plein de gens qui veulent voter Le Pen. Hein. Je peux vous le dire. Il y a des gens qui disent, je veux pas voter, et on discute. La seule chose, juste, je me permets, tu sais, on a eu un auditeur avant, tu vois, qui disait qu'il ne votait pas pour, mais qui votait contre. Mais les gens doivent être, je pense, un petit peu responsables, être un peu au fait. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire que je vais choisir, je parle pas de toi, hein, mais dire que je vais aller voter contre Macron, donc je vais choisir un candidat qui à côté va te proposer un programme qui sincèrement, moi je m'intéresse un peu à l'économie et puis à l'école surtout, je pense c'est chaotique. Et l'histoire est là, c'est chaotique. Donc, sincèrement, c'est non mais pardon. Juste dire l'erreur. Ah non mais tu as parfaitement. Ces 5 années. Non mais tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison sur le bilan. C'est pour ça que moi mon analyse, c'est qu'effectivement le bilan de Macron, et là je te rejoins, dans beaucoup de domaines il est négatif, même dans certains cas je peux même dire même catastrophique. Et là-dessus et je pèse mes mots, c'est vrai. Maintenant il va peut-être et j'espère qu'il va être réélu, d'accord. Mais c'est pas comme tout le monde le dit ce vote d'adhésion. Mais c'est plutôt un vote entre guillemets. Attention, il y a la sanction. Il y a la sanction. Voilà la sanction. Voilà la sanction au bout. Juste ce que je voudrais rajouter. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est malheureux qu'on en arrive là. C'est qu'au bout de 5 ans, on se réveille, on a encore une marine. On revient au même débat. Ouais, mais lui, il est un peu stratège. Lui, il est stratège. C'est ça que je veux te dire. C'est stratège. Lui, sa façon à lui, c'était d'avoir Marine pour être sûr d'être réélu. Ouais, mais c'est vrai que se jouer avec le feu, ça brûle. Ah oui, je suis d'accord. Marine n'a pas. Après, qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Il a joué avec le feu et on se brûle tous. Ah oui, c'est ça.
le feu ça brûle. Et le fait, une chose, moi j'aurais voté, s'il avait fait une décision politique, s'il avait pris une décision politique, franchement, j'aurais été voté avec les deux mains. À savoir, réformer la police au niveau de l'IGPN. S'il aurait fait juste ça, j'aurais dit, lui, socialement, il veut faire quelque chose. Il veut changer la société. C'est un jeune dans son esprit. Il y a pas de barrière, il n'y a pas de... Bah, tu regardes... Bon, Yaya, faut qu'on y aille, mais tu manges quoi ce soir, Charles Yaya? Ah, moi, je découvre tous les soirs ce que je mange. Je sais jamais. Ah ouais. Toi, tu te laisses aller, toi. Yahya. Et n'empêche, je voudrais juste féliciter Yahya. Quoi? Je voudrais féliciter Yahya. On a quelqu'un qui travaille dans le transport de personnes, qui réfléchit mieux qu'une personne qui se dit cadre supérieur, alhamdoulilah, qui commande 150 personnes. Et qui fait une meilleure analyse de la situation. Et qui au moins dit pourquoi il vote ou il ne vote pas. Oui, ça c'est... Merci Yahya, puis ça j'insulte pas mes auditeurs. Attention, au revoir. Merci beaucoup. Non mais j'insulte pas, je suis juste une analyse à pléthore. Attends, je suis juste une analyse, moi. Non, je ne tolère pas qu'on insulte mes auditeurs. Chacun pense comme il veut, comme il le sent. J'ai employé aucune insulte. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. La diffamation, ça n'a pas lieu dans cette émission. Les auditeurs sont témoins. 01 40 33 9000, les enfants, pour intervenir en direct à l'antenne dans le LGF avec Tarak Sassi, avec Ali, qui sont avec nous. Sinon, j'avais quand même un truc dans le zapping à vous faire écouter. Ah tiens, Gabriel Attal. On comprend rien à ce qu'il dit. Quand il parle de l'Ukraine, il a un problème, il a oublié que la guerre, ça a commencé là, il y a pas longtemps. Pour lui, ça a commencé en 2014. Problème. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Oui, mais pas pour... C'est révélateur. D'accord, l'absus révélateur, très révélateur même. C'était pour les massacrer des Ukrainiens. 2014, voilà. Tout à fait. Bon, après, quand il dit 100 millions d'euros, je ne sais pas ce que tu fais avec 100 millions d'euros au niveau militaire, mais pas grand-chose. Oui, en tout cas, voilà, c'était Quand on pense que nous, le petit lapsus de Gabriel on galère dans nos actions associatives et il y a 100 millions qui partent en fumée pour aller tuer des gens, bravo le gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir le cordon, Nadège, là, non? Il est où le cordon? Pour écouter, que les gens parlent, qu'ils écoutent à la radio. Va te demander, vas-y. Fais une... Alors, bonjour, qui est avec nous? Nasser, bonjour. Bonjour Nasser. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Nasser, tu nous appelles d'où? Lui, il va pas voter Front National. Je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon Nasser? Vas-y, on t'écoute. Oui, bon, j'ai écouté un petit peu des intervenants qui sont un peu tentés par voter Marine Le Pen. Oui. Moi, je peux pardonner, je dirais, presque toutes les générations issues de l'immigration, mais je peux pas pardonner les Algériens. Parce que le Front National a été constitué, au départ, c'est les gens de l'OS qui ont constitué ce parti, de dire la vérité. Donc, comment voulez-vous quelqu'un qui est d'origine algérienne puisse voter pour cette famille Le Pen? C'est ça que quelque chose que je ne peux pas pardonner. Ouais, mais juste pour vous répondre, parce que vous vous intéressez à l'histoire et vous intéressez effectivement à la genèse, à l'histoire du Front National. Malheureusement, la plupart des gens, connaissent rien, ils s'intéressent pas. Voilà, ils disent pourquoi pas Marine Le Pen. Justement, s'ils connaissent pas. C'est le travail de pédagogie qu'on essaie de faire. Quand j'ai entendu il y a l'avant-dernier, je dirais, il n'a pas lu les programmes. Pas du tout. Et vous avez bien répondu d'ailleurs, mais il n'a pas lu les programmes, il n'a pas, il était incapable de sortir au moins, je dirais quelque chose qui lui permet de voter pour elle. Et il dit je vote contre Macron parce qu'il a fait telle ou telle chose. Bon, d'accord, mais ça, je suis très étonné. Donc pour vous dire, moi j'étais dans une ville où Jean-Luc Mélenchon il était maire adjoint, donc je le connais depuis 40 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Je le connais même très bien. C'est quelqu'un, il a évolué avec le temps. Les gens le connaissent à travers la télé, à travers les programmes, tout ça, mais moi je le connais même très très bien. Donc, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec des équipes. Il a pu monter tout il est sorti du PS, il a monté il était quand même quelqu'un parachuté par le PS dans 91, il était quand même, c'est quelqu'un d'appareil, c'est pas n'importe qui. Et donc,
J'ai lu son programme, je l'ai même rencontré, j'ai discuté avec lui et tout ça. Donc les gens, ils parlent à travers ce qu'ils entendent à la télé, ce qu'ils voient. Enfin, c'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Ben, c'est le principe de la démocratie. Voilà. Merci à toi en tout cas, merci mon beaucoup, ami. en tout cas. Pour ton appel. Merci à votre équipe et merci Christophe. Et franchement, tu fais quoi dans la vie? Dis-moi, mon ami, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis un élu, déjà, premièrement. Un élu, d'accord. Je suis informaticien. Informaticien. Ah, bah, ça parle à notre ami Ali, ça. C'est ton domaine, ça. Oui. Dans quel secteur est-ce que tu es? C'est pas... Moi, je suis j'étais ingénieur développeur, mais maintenant, je suis directeur dans l'infrastructure. Ah, ouais, la classe. Ah. Bon, Charles Paf, elle est là ce soir. Un Algérien, c'est Chorba. Ouais. Ça dépend d'où. Tu es de l'Est. Tu es de l'Est, hein, c'est ça? Non. Non. Moi, je suis. Enfin, mes parents ils sont d'origine du centre. Du centre. L'Algérie, si vous connaissez bien. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on connaît. Merci à toi, en tout cas, Saraf Tolok. Merci à toi. Même Tarek. Avec l'Afrique. À bientôt, au revoir. Saraf Tolok. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres personnes. Allô, bonjour, qui est avec nous? Ouais, c'est Farid de Courbevoie. Salut Farid de Courbevoie, comment ça va mon Farid? Bonjour Farid. Tranquillement, et toi, comment ça va avec tes collègues? Bah ils vont bien, On va très bien. Tarek, moi je pense que, tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'à mon avis, ils veulent remplacer les Noirs et les Arabes par des Ukrainiens. Qu'est-ce que t'en penses? Je m'abstiendrai. Je m'abstiendrai de répondre en quoi que ce soit, mais bon, je veux dire, après, selon les affirmations de Zemmour qui a eu des facilités d'antenne sur RMC, sur BFM TV, sur iTélé, sur CNews, chez Hanouna et ailleurs, je te dirais que oui. Ok. Mais est-ce qu'il a commencé ou pas encore? On en est encore loin quand même, hein, tu sais, hein, quand tu vois la gueule de Barbès, on en est encore loin. Ah ouais. Mais justement, le problème, c'est que là, on a deux partis d'extrême droite au pouvoir. Donc, c'est quelque part, c'est ce qu'ils recherchent, non? Oui, bien sûr. Donc, mais après, il faut... Est-ce qu'on est encore chez nous ou pas? Il faut blâmer... Moi, je vais te dire un truc, hein. Je vais être franc. Est-ce qu'on est encore chez nous ou pas? Je vais être franc. J'ai grandi sur la Côte d'Azur. Je suis arrivé ici sur Paris. Bah, je sais pas vraiment si je suis chez moi. Ah bah voilà. C'est ça que je vais t'entendre dire. Je te dis vraiment, je te le dis vraiment. On n'est pas chez nous. Parce que nous, on a été invités. On n'a pas été importés. Farid, peut-être juste si je me permets une petite remarque, autant peut-être nos grands-parents ou nos parents à la base, effectivement, c'était l'immigration de passage. Mais aujourd'hui, on se doit, surtout toi, parce que je pense que tu vas vivre ici, tes enfants certainement ici, éduqués. Et aujourd'hui, la notion de citoyenneté est un élément fondamental et important. Et ne laisse personne, je dis bien ne laisse personne, t'ôter ta notion de citoyenneté. Donc je ne veux plus, et sincèrement, je ne peux plus laisser des jeunes, ou même toi ou d'autres, dire on n'est pas chez nous. Non, tu es chez toi. Non, c'est pas dit ça. Non. On n'est pas chez nous, c'est ce qu'ils veulent nous faire. Non, mais justement, toi-même, il faut pas du tout que tu aies ce ressenti-là. Il y a quand même une réalité. Non, la réalité. Il y a quand même une réalité. Non, mais quelle face sur le logement, sur beaucoup de choses. Il y a quand même une réalité. Mais tu regardes autour de toi. Il y a quand même une réalité. Les banlieues, ils sont en train de ça commence à devenir des banlieues de plus en plus blanches. Oui, mais Farid, ça c'est lié à une politique de la ville. Non, mais attends, c'est une politique de la ville. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de Français d'origine maghrébine qui achètent des maisons à la périphérie de la banlieue parisienne. C'est vrai. On a même eu un cadre avant là qui nous a appelé, qui allait voter pour Marine Le Pen. Tu vois, t'imagines un peu jusqu'à où ça va, hein. Non, il y en a. Et aujourd'hui. Quand je commence à regarder un Nanterre, un Gennevilliers, un Hyères, je vois beaucoup plus de blancs qu'il y a des rebeux. Ça s'appelle la gentrification. Non, ça s'appelle la gentrification. Exactement. On a l'impression qu'on commence à devenir comme au Brésil. Oui, c'est la gentrification. Voilà, et d'ailleurs, on a subi ça à Aubervilliers-Pantin avec la crise du crack. Parce que on a eu une crapule qui s'appelait S. Benoît qui s'occupait de ça. Et oui, il y a une volonté de gentrification parce que ça va avec le business de l'immobilier. Et la politique et l'immobilier, ils font bon ménage. On crée des Farid, tu fais quoi dans la vie pour mieux défoncer les gens. Tu fais quoi dans la vie, Farid? Je suis chauffeur VTC, moi. Salut les chauffeurs VTC, mon pote. Charbah est là ce soir. Écoute, Harira, mais écoute, Christophe, c'est pour quand la radio qui explose, la CNN, un truc comme ça, là? Un truc où vraiment tu as du poids.
Le poids, il est fait grâce à vous. Appelle l'émir et puis on en reparle, ok? Merci mon Farid, je t'embrasse. Écoute, bonne soirée à toi et Sarah Tolek, mon frère, à tout de suite, on est de retour. Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. LGF, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000 avec Ali et avec Monsieur Tarek Sassi et avec Chouchou qui nous appelle. Chouchou qui veut nous donner le programme de Marine Le Pen. Bonjour Chouchou. Bonjour. Alors moi je voudrais parler du programme économique de Marine Le Pen, notamment en 3-4 points si j'ai le temps. Par rapport à la TVA à 0% sur les produits, enfin sur 100 produits de première nécessité. Aujourd'hui, les produits de première nécessité sont à 5,5% de TVA. Donc ça veut dire que avec Marine Le Pen, ça passera à 0. Donc sur un panier de 10 €, vous aurez 55 centimes en moins. C'est pas énorme. Pour dire que c'est rien du tout. Elle veut baisser la TVA de l'énergie, qui est de 20% à 5,5%. Or, actuellement, l'abonnement du gaz et de l'électricité, ainsi que l'acheminement, est à 5,5%. Donc, elle veut baisser la TVA sur la consommation. Mais c'est au niveau européen que ça se décide. Donc, elle ne peut pas le faire. Quand elle dit... je suis toujours à l'antenne, là. On vous écoute, ma chère. Nous sommes tout oui. Nous sommes tout oui, c'est très intéressant puisque vous dites. Et puis quand elle dit qu'elle ne veut pas toucher à l'âge de la retraite, qui est actuellement à 62 ans, donc 42 annuités, c'est totalement faux puisqu'elle veut. Attendez, elle veut passer à 62. Elle a tout noté, Chouchou. Hein, bien, oui. C'est bien. Elle veut exonérer. Voilà, elle veut exonérer les entreprises de charges durant 5 ans. Ah oui. Les charges, c'est quoi? C'est la cotisation. Donc, en fait, ça fait 5 ans sans cotisation. Donc, en fait, vous devrez travailler 5 ans de plus. Donc, soit jusqu'à 67 ans. Donc, 2 ans de plus que Macron, en fait. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Bon, merci beaucoup, Chouchou, en tout cas, pour le Il y aura d'autres choses à dire, mais je rappellerai. Okay, d'accord. Pas de problème. Je rappellerai. En tout cas, c'est bien parce que vous faites un travail quelque part de pédagogie. Vous êtes comme au moins vous êtes en mesure de pouvoir répondre à des gens quand ils disent qu'ils choisissent Le Pen. Parce que son programme, en un mot, c'est je baisse tous les prélèvements possibles et imaginables. Mais par définition, quand vous baissez des prélèvements, il faut bien rechercher des ressources ailleurs. Voilà. Donc où est-ce qu'elle va les chercher? Dieu seul le sait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, c'est certainement pas les classes supérieures et aisées qui vont en profiter, qui vont payer. Oui, allez-y, oui. Juste une dernière chose. Ce qui veut dire que, en fait, 5 ans de cotisation en moins. Donc, on va travailler donc jusqu'à 67 ans. Et en plus, ce sera des pensions de retraite appauvries. Bien sûr, tout à fait. Puisque 5 années de cotisation en moins. Et donc, créer forcément un autre impôt, puisque les services publics, c'est avec quoi? C'est avec les cotisations. Oui, tout à fait, oui. Moins de services publics. Exactement. Parce qu'elle souhaite une bonne partie, comme d'ailleurs Monsieur Zemmour, et d'ailleurs Christophe l'a dit la semaine dernière, il le répète toute la semaine, comme ça va quand même que 33% des gens ont voté quand même pour l'extrême droite. Et pour votre information, la plupart de modes de financement, c'est en excluant des populations. Oui. En excluant des populations, en disant on va s'attaquer à quoi? On met des minima sociaux. Je crois que la France, c'est le seul pays au monde où quelque part on va financer un budget en disant écoutez, comment on fait pour financer le budget? On va plus donner à ceux qui à la base en ont le plus besoin. Mais c'est véritable... parce qu'en fait, ce qu'elle veut faire quand elle dit minimum, la pension retraite minimum à 1 000 €, comment est-ce qu'elle obtient ça? En fait, c'est en prenant à d'autres Exactement, c'est ce que j'ai dit. Chouchou, merci d'abord pour cette bel exemple de pédagogie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Chouchou, chez vous? Je suis assimilée, je mangerai de la choucroute. Ah ouais, là je peux rien faire, je peux rien faire du tout. Là vous m'avez scotché direct. Voyons. Voyons. Écoutez, bon appétit, Sarah Tolek. Merci beaucoup. C'est dur à digérer quand même la choucroute, non? Un petit peu, ouais. Bon, moi j'ai un petit truc depuis que je vous entends parler depuis tout à l'heure, et puis ça m'a inspiré. Une chanson de Diams. Ma France à moi. Elle est à nous, merde! Ma France à moi, elle parle fort.
Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elles se démènent et vendent de la merde à des bourges. Mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elles se battent tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe, des Zinedine sont synonymes. Elle, il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous manque car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent. Elle sait gérer une entreprise, elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV Base, Footlocker, McDo et 50 cents. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange, ouais c'est un arc-en-ciel. Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaire, foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes, qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur, qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre, celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'Orangéa. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Ah ouais. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Voilà, c'est diable ça, c'est bon, c'est ma France à moi. Et c'est celle qu'on aime. Voilà, Ali. Oui, ça nous rappelle des souvenirs. Ouais, ah ouais, non, c'est vraiment chanteuse engagée. Ouais, chanteuse engagée et franchement quel texte, voilà, c'est magnifique. Engagée mais retraitée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Elle est retraitée maintenant. Bah retraitée en Arabie Saoudite, chacun son truc hein. Voilà. Ouais, attendez, monsieur Tarek Sassi. 01 40 33 9 les enfants, j'aimerais qu'on réponde quand même rapidement à cette question que je voulais vous poser, à savoir est-ce que les électeurs de Mélenchon qui ont été consultés sur internet, et a priori, 67% d'entre eux ne voteront pas pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont peut-être la possibilité de faire basculer le deuxième tour de quelle manière? Alors c'est très ouvert ma question, hein. Ça ne veut pas dire que c'est orienté dans un sens ou dans un autre. Mais est-ce que ça peut peut-être faire basculer le deuxième tour pour vous, mon cher Ali? Alors moi j'aime bien être précis dans les chiffres. Marine Le Pen a fait 8,2 millions d'électeurs. Merci. Si on cumule Zemmour et Dupont-Aignan, ça fait 3,2 millions. À E3, il cumulerait 11,4 millions d'électeurs. D'accord. Macron a été élu, premier tour, il a eu 9,8 millions d'électeurs. D'accord. Ça veut dire que quelque part, pour le moment, l'extrême droite a 1,6 million d'avance
quasiment sur Emmanuel Macron. Mais il y a effectivement les candidats comme Jadot, Anne Hidalgo, Poutou, Jean Lassalle, qui en... Non, ça fait quand même, ça fait 3 millions quand même. Ah bon? 3 millions si on cumule que les petits candidats. Donc Hidalgo, Nathalie, Poitou, Lassalle et Roussel. Donc 3 millions. Là, j'ai pas comptabilisé les 1,6 millions de Jadot et les 1,7 millions de Pécresse. Alors, je sais pas si les 1,7 millions de Pécresse, M. Tarek Mami vont voter pour... Vont pas voter à 100% pour Macron. Vont voter pour 70%. Oui. Donc, si on est dans ce genre de configuration-là, effectivement, là, il est tranquille, mais il n'aura pas une victoire écrasante. Donc là, on part du principe que tous les gens de Mélenchon, personne ne vote pour Marine Le Pen, d'accord? Non, et un tiers. Mais s'il y a un tiers qui vote pour Marine Le Pen, un tiers voterait pour Marine Le Pen? Oui. Si un tiers vote pour Marine Le Pen... 7%, alors, je crois, non? C'est sûr, 30, on parle d'un tiers? Non, beaucoup moins, t'arrêtes pas mis, attendez, 30%, non, impossible, c'est 7%. C'est le dernier sondage. Oui, mais 7% voterait Marine Le Pen, ceux qui sont chez Mélenchon, 30% s'abstiennent, et 32% voteraient blanc. Ça veut dire que 2,4 millions de gens de chez Mélenchon voteraient pour Marine Le Pen. Alors là, effectivement, là, dans ces cas-là, elle monte à 13,8, et là, à mon avis, ça commence un petit peu à être un peu chaud. Parce que si, dans l'hypothèse où 30% des gens votent pour Mélenchon, Marine Le Pen aurait quasiment 14 millions de voix. Macron n'en a à lui seul que 9,8. Il en a 3 millions avec tous les petits candidats et il en a 3,3 avec Jadot et Valérie Pécresse. Là, sincèrement, on risque d'aller vers un score qui peut être